Salut à tous. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve au potager pour les récoltes. Donc je vais vous montrer ce que je fais en ce moment. Donc ici là, je vous ai déjà parlé de ma bande. Alors ici c'est épinards. Juste ici j'ai une ligne de carottes et là j'ai mes haricots. Donc ça y est, mes haricots beurre commencent à être pas mal. Donc je peux commencer à les récolter. Donc voilà, vous voyez, ils grimpent tout le long de la structure. Voilà. Et là il y en a vraiment beaucoup. Après il faut les chercher un petit peu. Voilà, ça fait des beaux haricots et j'en ai mis un peu partout dans le jardin. Donc la récolte va être assez sympa. Donc là aussi j'ai des choux de Bruxelles, vous voyez. Bon, ils ont été un peu attaqués par les chenilles, mais bon, ça va le faire quand même. Choux de Bruxelles, juste à côté, pareil, là j'ai des haricots. Ils sont pas encore tous bien, mais petit à petit, là, une fois par semaine, je les récolte. Là, donc j'ai commencé depuis quelques jours à ramasser mes cocos de paimpol, donc je vais vous montrer. Donc c'est ceux-là. C'est des haricots blancs. Voilà. Et donc pour les conserver, alors soit on les mange direct en frais comme ça, sinon vous pouvez aussi les conserver directement au congélateur. Mais c'est excellent. Avec des lardons, un peu de lard, c'est très très bon. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai actuellement? J'ai toujours mes haricots violets. Donc à la base c'était enroulé autour du maïs, mais vous voyez, bon, le maïs il a pas tenu. Et les haricots, eux, ils sont toujours bien, ils donnent toujours. Hein, j'ai encore les haricots violets, je les ai plantés ceux-là début fin juin, début juillet. Et j'en récolte toujours de quoi faire 2-3 repas par semaine. Donc ça c'est vraiment une réussite. Là j'ai encore mes plants de tomates, donc c'est assez rare que j'en récolte jusqu'à cette époque-là. Mais là je ramasse encore beaucoup de tomates. Après elles sont arrivées un peu tardivement, mais il y a encore des belles tomates. Ouais. Ici, donc là c'est la dernière planche que j'ai travaillée. Donc là au milieu j'ai une bande de carottes. Et de chaque côté, j'ai planté des épinards d'hiver. Donc vous voyez, ça commence tout juste à sortir, là on les voit. Donc voilà, ça fait toute une bande de haricots, d'épinards. Et donc là, c'est pareil. Alors ici j'ai mes cocos que j'ai récoltés là. Bon, il me reste encore, ils sont pas tous à maturité. Donc là j'ai des carottes au milieu aussi. Donc là il va falloir que je les dédouble bientôt. Et donc au fond là où j'avais fait j'ai fait ma première récolte la plus tôt là, de coco de paimpol, j'ai ressemé derrière des épinards. Et vous voyez là, ça y est, ils commencent à sortir. Donc là c'est mes deuxièmes semis d'épinards. Donc voilà, donc comme ça je vais pouvoir manger des épinards sur 2-3 mois. Je fais mes semis étalés et ça me permet d'étaler mes récoltes aussi. Alors ensuite j'ai aussi les potirons là qui commencent à arriver. Donc si on regarde ici, c'est un potiron bleu de Hongrie. Bon, il est pas énorme, mais alors pour le récolter, on va attendre que le pédoncule ici soit bien sec et ça permettra de le conserver tout l'hiver. Alors ouais, encore des petits poivrons qui arrivent. Donc c'est pareil ici, c'était mes haricots associés au maïs, et bon bah le maïs il n'a pas supporté, donc c'est pour ça que je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je parlais l'autre fois de faire des tuteurs avec des tournesols, et je vais vous montrer, c'est plutôt efficace. C'est plus efficace je trouve qu'avec le maïs. Ici vous voyez j'ai mon pied de tournesol et mes haricots sont venus s'enrouler tout du long. Et le pied est beaucoup plus résistant qu'un pied de maïs. Donc vous voyez mes haricots commencent à se former.
et essayer de rouler tout autour. Donc plutôt l'année prochaine, plutôt que de le faire avec du maïs, je pense que je sèmerai plusieurs pieds de tournesol et je viendrai faire grimper mes haricots dessus. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Bah là, vous voyez encore beaucoup de tomates là. J'ai encore les betteraves là, que je ramasse au fur et à mesure. Ici, j'ai replanté des petits choux. J'ai un chou rouge, un autre ici. J'en ai semé d'autres de l'autre côté. Donc là, j'ai encore des tomates banales. Je mets tout ça dans mon panier. Voilà, les courges, c'est pareil, hein, les courges s'éclatent là. Il y en a une belle là-bas aussi. Au niveau des poireaux, c'est plutôt pas mal, hein, regardez. On commence à avoir des beaux poireaux. Hein. Alors j'avais coupé les feuilles, mais quoi, vous voyez, ça a bien repoussé, ça leur a donné un coup de tonus. Donc ici, là, vous voyez, j'avais fait tout à l'heure, je vous parlais d'étaler les semis. Donc là, c'est les semis d'épinards que j'ai fait début août. Donc là, j'ai déjà récolté plusieurs fois, là, ils commencent à partir en graines. Donc c'est pour ça que j'ai 3 semis différents. Et donc ceux-là, ils arrivent bientôt à terme. Donc je vais refaire un semis pour encore rallonger les récoltes. Ici, j'ai des poivrons. Là, c'est les petits navets boules d'or. Je crois qu'on en voit, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, petit navet boule d'or. Hein. Donc c'est tous ceux que j'avais commencé en plaque et que j'ai ressemé. Donc vous voyez là aussi les haricots. Il y en a vraiment beaucoup. Et donc ils montent tout du long sur cette structure. Et je vais vous montrer mes semis qui sont en cours. Avant d'aller voir des semis, vous voyez, là j'ai encore un carré et c'est devenu complètement la jungle dedans. J'ai des tomates un peu partout, j'ai des haricots beurre aussi là. Il faut que je ramasse, ça pousse tellement vite, vous voyez. Il y a vraiment beaucoup. Donc là, je vais devoir faire des conserves demain, je pense. Les haricots grimpants, c'est vraiment une vraie réussite, je suis vraiment satisfait. Là, j'ai mes nouveaux carrés. Donc ils sont prêts à prendre la place des anciens. Là, j'en ai fait 3 du coup. Donc j'attends que les récoltes soient terminées et après je les mets en place. Donc et pour la partie semis, ici j'ai des petites taupes aussi. Donc ça c'est la mâche que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Donc là ça y est, elle a bien poussé. Je vais bientôt pouvoir la repiquer. Et je vous ferai le détail dans une autre vidéo de comment s'occuper de la mâche. Et là j'ai des choux. Pareil, bientôt prêt à repiquer. Et là j'ai encore un autre semis de navets là, que j'ai démarré en plaque. Je trouve que c'est plus facile, c'est parce que en général ils se font assez régulièrement attaqués par les limaces. Donc ça permet qu'ils aient déjà qu'ils soient un peu plus forts une fois qu'ils sont repiqués au potager. Voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu et j'espère que chez vous aussi les récoltes se passent bien. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai dès que possible. Voilà, bonne journée à tous. Ciao.